Hello les beautistas. Alors je reviens après longtemps sans vidéo parce que beaucoup de boulot par semaine. Voilà, 50 heures semaine ou plus, entre 50 et 57 heures, ça fait beaucoup de travail. Et la préparation de mon mariage et je me rends compte que, qui est maintenant dans 5 mois, et je me rends compte que faire toute sa déco toute seule, ça demande énormément de temps, donc on n'a plus vraiment de soirée ni de temps libre. Donc je reviens caser cette petite vidéo, puis comme ça je vais réussir quand même à... Maintenant je souffle un peu plus déjà quand les faire-part sont passés, parce que c'était un boulot monstrueux, c'était le truc le pire de tous les préparatifs je crois. Et je reviens vous parler de mes favoris beauté. Alors pas les favoris du moment dans le sens où ce sont pas des choses actuelles qui viennent de sortir, mais mes favoris que j'aime en ce moment, c'est-à-dire que moi ça change. Déjà toutes les nouveautés, j'attends vraiment que ça... Je n'achète jamais rien quand ça sort, ou rarement, parce que j'attends d'avoir du recul et d'avoir beaucoup d'utilisatrices qui s'en sont servies. En France, parce que par exemple une nouveauté qui est sortie avant aux States, ou ailleurs, pourra ne pas avoir la même composition. Donc c'est pas parce que ça avait un bon avis dans un autre pays, ça vient chez nous, et du coup ça n'a pas forcément les mêmes ingrédients, donc... Il y a des choses qui changent parfois en fonction des normes, et je préfère attendre. Donc c'est pas des nouveautés. Quoique pour certains il y en a qui sont pas non plus très vieux. Alors là je suis désolée, je fais une parenthèse, j'ai les cheveux là, regardez ça, c'est ignoble. Ah là ils sont appelés, c'est des petits cheveux, puis il fait tellement humide, il fait un temps pareil en ce moment en fait. Pareil pour tourner des vidéos, j'avais le temps le soir, sauf que je n'ai pas d'éclairage. Chez moi la lumière est vraiment insuffisante parce qu'il n'y a pas de plafonnier. Et voilà, tant que j'investirai pas dans des éclairages, des petits projecteurs, des choses comme ça, le soir c'était juste impossible. Et là on a la tempête qui frappe l'Atlantique, et quand on vit à 45 minutes de l'océan, ça donne un temps dégueu. Donc voilà, donc là j'ai des antennes, voilà, on va pas en parler. Alors je commence tout de suite par plusieurs, pour les cheveux, on va parler cheveux, j'ai ce produit là. Alors ce produit... c'est quelque chose que j'avais eu en petit format, en miniature, dans une Birchbox. Je suis abonnée uniquement à Birchbox, et jusque là il y a eu une box qui m'a, en 6-7 mois, qui m'a pas convenu. Sinon franchement les autres étaient, j'ai toujours eu des découvertes du moins, pas forcément bonnes, mais j'ai pas senti qu'on se moquait de moi. Avant j'étais chez Glossybox, et là par contre c'était la cata. J'avais des trucs Dove, enfin voilà, ce que je peux acheter en supermarché ça m'intéresse vraiment pas de le retrouver dans une box. Donc ça c'est Beaver, la marque Beaver Professional, et c'est le Energizing Multi Protection Conditioner. C'est un après-shampoing en fait qui répare et nourrit les cheveux abîmés. Il y a une protection UV, bon autant dire qu'en travaillant à l'intérieur et l'hiver, pour le peu de soleil qu'il y a maintenant ça sert pas à grand chose, mais bon voilà il l'a. Et il est antioxydant. Alors faut savoir que cette petite chose c'est quand même bourré de silicone, c'est exactement comme... aussi le Free Minute Miracle. Et donc moi à la base je suis contre ces produits, pas parce que je suis contre les silicones pour tel ou tel vue de l'esprit, c'est simplement qu'en fait le silicone a uniquement une action cosmétique, c'est-à-dire que ça lisse visuellement la fibre, mais ça la nourrit absolument pas. Sauf que j'ai les cheveux extrêmement fins, et en ce moment ils n'arrivent pas à pousser, j'aimerais qu'ils descendent un petit peu en dessous de la poitrine, ils sont au milieu, ils n'arrivent pas plus à pousser parce qu'ils se cassent au bout, et pas parce qu'ils sont pas assez nourris, mais tout simplement parce qu'ils frottent. Par exemple je peux pas dormir, les frottements sur l'oreiller, les frottements sur les manteaux, etc. Je peux pas dormir sans m'attacher les cheveux parce que le frottement sur l'oreiller c'est radical, et après je retrouve toutes les petites pointes blanches, les cheveux sont cassés. Donc il me fallait quelque chose qui les démêle et qui les laisse très démêlés, parce que j'ai les cheveux qui s'en mêlent à une vitesse aussi fulgurante, ça les abîme énormément forcément quand on doit brosser sur des nœuds, même avec une super brosse ça les abîme. Et donc tout ce qui est bourré de silicone, ça, non seulement ça démêle, mais ça laisse une gaine sur le cheveu et ça évite qu'il se remêle trop vite. Donc dans des périodes comme ça où j'ai les cheveux qui sont fatigués, que voilà, je mets ce genre de choses, ça démêle très vite, et voilà, ça permet que mes cheveux poussent et s'abîment beaucoup moins. Non pas parce que ça les soigne, mais parce que ça les gaine en attendant. Je sais très bien que ce n'est pas une solution le silicone, mais celui-ci je le trouve vraiment très bien, parce qu'avec un tout petit peu de produit, dans la box c'est ça qui m'avait fait halluciner, avec un tout petit peu de produit, on démêle vraiment toutes les longueurs, mais en 2 secondes, et sans masser, sans rien, enfin c'est vraiment super bien. Donc voilà, alors je sais pas si je le rachèterai parce que ça fait quand même cher, et qu'avant sur l'e-shop de Birchbox il y avait le système de points qu'il n'y a plus. C'est comme ça que je l'avais pris, parce que payer 27 € ou ouais, entre 22 et 27 je sais plus,
Pour un après-shampoing, non, hein, vraiment pas. Mais avec mes points, je l'avais eu, je crois, à 7 ou 9 euros, quelque chose comme ça. Donc là, ça valait le coup, mais je mettrai pas au-dessus. Par contre, c'est vrai que c'était, je l'avais trouvé hyper sympa et il m'a vraiment sauvé la mise, capillairement parlant. Ensuite, toujours pour les cheveux, on dit toujours oui, les cheveux longs, il faut pas mettre de barrettes, ça les abîme, il faut pas mettre d'élastique avec du métal, etc. Alors c'est vrai. Mais moi, j'adore faire des coiffures un petit peu relevées avec justement une barrette. C'est pratique, ça va vite. La barrette, quand c'est une barrette noire, se voit pas spécialement. Et surtout, ça donne exactement le résultat que je veux sur mes cheveux fins. Et en fait, c'est pas toutes les barrettes qui sont néfastes parce que moi, j'ai trouvé donc des barrettes. Alors bon, le design, peu importe, il y en a plusieurs. Mais il faut simplement repérer que sur la partie ici, la partie, la languette qui se referme, hop, vous voyez, il y a un revêtement en fait plastique, silicone ici, hop. Et ce revêtement silicone qui est aussi sur l'autre, mais sur l'autre en fait il est transparent. C'est pour ça, hop, je l'ouvre. Alors il y en a sur, ça c'est une barrette de Sange, ça je sais pas si c'était pas chez Claire's. Donc voilà, là pareil, vous voyez. Et ça permet en fait quand on vient refermer la barrette, et ça y est aussi de l'autre côté, sur la partie bombée là. Ça permet que quand on vient refermer la barrette, les cheveux au lieu d'être écrasés dans le métal et avec la partie coupante qui les marque ou qui peut les abîmer, en fait il y a ce silicone donc c'est tout doux, donc effectivement ils sont toujours aplatis, mais par contre il n'y a pas le risque que la tranche en fer vienne couper les cheveux et les abîmer. Alors celui-ci il en a que de ce côté, mais là il y a un design étudié pareil pour que ça vienne pas casser le cheveu. Et j'avoue que depuis que j'ai ça, eh ben, ça abîme aussi beaucoup moins les cheveux, donc c'est une petite astuce que je connaissais pas forcément avant, j'y faisais pas attention disons. Et je me suis rendu compte qu'il y en a eu de plus en plus voilà, qui étaient protégés comme ça, donc je trouve ça assez sympa. Alors ensuite, donc mes cheveux font des siennes en ce moment, tombent énormément. Donc j'avais essayé l'huile de ricin en massage, etc. sur le cuir chevelu, j'ai vu une petite différence, mais bon, pas probante. Il y en a chez qui ça marche extrêmement bien, sur les cils pareil, moi ça a été une catastrophe. Hein. Ils sont tombés énormément, ça les a pas fait pousser, en même temps j'ai les cils très longs, mais voilà, ça les a pas... vu qu'ils tombent énormément en ce moment à cause de ma thyroïde qui des fois donc quand ça fait des écarts mes cheveux se remettent à tomber, je recommence une cure de Forcapil. Voilà, donc complément alimentaire, hein, c'est assez connu. Pour moi c'est celui qui marche le mieux tout simplement parce que donc c'est cheveux et ongles, force, vitalité, brillance. Après il a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il a de la L-cystine, de la vitamine B5, oxyde de zinc, etc. Vitamine B6. Enfin voilà, sur moi, c'est le seul qui a donné des résultats. Alors attention, quand on parle d'un complément alimentaire, quel qu'il soit, il faut au moins 3 mois, enfin il faut, pas au moins, il faut 3 mois de cure pour avoir un résultat. Alors ça c'est la petite boîte, mais c'est vendu en boîte de 3 mois. Et ça c'était le mois offert, donc ça fait 4 mois. Moi je ferai les 4 mois. Il faut savoir qu'avant 3 mois, vous verrez pas, alors il y en a qui au bout d'un mois voient de l'effet quand ils ont les cheveux très sains, mais souvent c'est 3 mois, c'est le temps, il faut vraiment un cycle de pousse, il faut que le corps ait le temps d'assimiler les choses, et voilà, il n'y a pas de magie. Donc ceux qui testent et qu'au bout de 3 semaines, un mois disent c'est nul, ça marche pas, bah c'est sûr, ça va pas marcher au bout de 3 semaines, mais pour rien, même les crèmes anti-âge, même tout, il faut persévérer de toute façon pour que... Il n'y a pas de magie, ça n'existe pas. Donc voilà, mais Forcapil, moi c'est celui qui me permet de retrouver de la pousse et de la tonicité. Surtout qu'ils arrêtent, ça stoppe la chute. Voilà, donc ça c'était pour les cheveux. Maintenant je vais passer à la peau parce que ma peau a aussi fait des siennes. Je me suis retrouvée avec, moi qui n'ai jamais un bouton, je me suis retrouvée à une époque avec, il y a 2 mois de ça, plein de petits kystes. Des micro-kystes dégueulasses, rouges là, qui font bien mal. Je pense que celles qui ont déjà eu de l'acné me comprennent. Moi j'ai eu la chance de jamais en avoir, donc voilà. Et je voulais pas spécialement en avoir plus maintenant à 30 ans que j'en avais avant. Donc je pensais que c'était dû à ma routine, alors j'ai changé, je pensais que c'était dû à tout un tas de choses. Je suis en train de me rendre compte que j'ai d'ailleurs oublié un produit. Et finalement non, pas du tout. Donc j'en ai parlé un petit peu, donc il s'avère que moi c'était des boutons qui étaient dus aux hormones, pas du tout à ma peau. Donc la routine n'avait rien à voir là-dedans. Donc j'ai changé déjà de pilule, ça m'a fait beaucoup de bien parce que l'autre ça faisait très longtemps que je la prenais et voilà il y avait des choses, mon corps s'était beaucoup trop habitué. Donc déjà ça a énormément rééquilibré les choses et j'ai un petit combo en ce moment, alors je vois pas, donc j'ai un savon, alors je l'avais posé mais bon je l'ai oublié, c'est un savon de couleur verte qui s'appelle Medimix. Donc il n'y en a pas 156 000. Chez Medimix ils ont plusieurs sortes. Moi c'est le savon vert, je crois que c'est aux 13 plantes. C'est pas celui où il y en a 70 ou je sais pas combien ou 50. C'est celui où il y a 12 ou 13 plantes. C'est une marque que vous trouvez vraiment pas chère dans certains bazars.
Moi je vais le chercher à l'épicerie bio en fait qui est en bas, vous pouvez le commander sur internet. Medimix c'est une marque qui est indienne, en fait c'est un savon ayurvédique, donc la médecine de l'ayurveda en Inde c'est quelque chose c'est une médecine à base de plantes. Et en fait ce savon est très très connu en Inde et il est réputé pour assainir la peau. Mais pas assainir la peau forcément quand elle est grasse, assainir la peau sur le psoriasis, l'eczéma, voilà, assainir la peau en règle générale. Il sent très fort les plantes par contre. Alors moi j'aime pas cette odeur, mais c'est pas grave, hein, c'est un savon, quand on l'a rincé il n'y a plus d'odeur. Mais il a une efficacité de dingue, c'est-à-dire que j'ai vraiment la peau beaucoup plus claire, le grain de peau resserré, j'ai beaucoup moins de points noirs, mes boutons ils disparaissent beaucoup plus vite. Et il est top, il dure une éternité. Bon bien sûr pas le laisser sous l'eau, hein, vous le stockez au sec. Si vous le laissez sous la douche, non, mais voilà. Et c'est vraiment génial, il coûte pas cher en règle générale, vous le trouvez forcément à moins de 5 euros. Bon moi, vu que c'est une petite boutique, ils vendent un peu plus cher, mais dans certains bazars vous le trouvez à 1 euro et des brouettes, ou 80 centimes des fois par lot. Si vous l'achetez par lot de 5, il est à 80 centimes, enfin ça vaut vraiment vraiment le coup. Et ça m'a vraiment sauvé la peau, j'avais vu des très très bons avis, c'est pour ça que j'avais testé. Et effectivement, donc Medimix, très bien. Et ensuite je suis repassée, j'ai repris cette huile, voilà, qui est l'huile extraordinaire rééquilibrante visage de chez L'Oréal. Pourquoi repris? Parce qu'à une époque je pensais que cette huile là me donnait des boutons, alors que pas du tout, elle est pas du tout comédogène. Là ça fait quasiment un mois que j'en mets tous les soirs. Après avoir, je me douche, je mets mon savon sur ma peau, je lave ma peau. Je fais pas de masque ni rien parce que chez moi, masque égale bouton. Pas de gommage. Ça m'agresse la peau, voilà. J'en fais un rarement 100 grammes. Je mets mon sérum et après, au moment du coucher, je mets cette huile. Alors déjà, il y a le plaisir de masser. C'est une huile sèche, hein. Mais qui dit huile sèche, c'est quand même gras. C'est de l'huile. Par contre, si vous en mettez pas 3 tonnes, la peau absorbe. Mais vous pouvez faire le massage pour bien faire pénétrer. Déjà, ça c'est très agréable de pouvoir masser sa peau. Elle a une odeur, alors il y a qui disent de citronnelle, effectivement il y en a dedans. Hein. Mais ça sent pas le truc pour les moustiques, ça sent... ça me fait penser à la tisane Bonne Nuit. Vous savez, les trucs pour dormir ou un peu digestif, ça sent la tisane en fait. Ça n'a pas une odeur de citronnelle, je déteste la citronnelle pour les moustiques. Mais ça n'a pas du tout cette odeur là. Alors oui, il y a plein d'huiles essentielles dedans. Il n'y a pas trop de cochonneries pour voir que c'est un produit justement L'Oréal. Et quand ils disent équilibrante, moi ma peau mixte c'est toujours mixte, hein, ça me l'a pas rendu normal. Mais je brille beaucoup moins le matin, je me réveille pas en brillant. Avec toutes les autres crèmes je brillais, avec ça le matin, je ne brille pas. Donc bien sûr de temps en temps je mets quand même une crème anti-âge, quelque chose qui a un effet un peu plus... pas forcément nourrissant dans mon cas, mais un peu plus anti-âge, enfin qui apporte autre chose. Mais ça c'est génial, ça me permet de beaucoup réduire les brillances et d'avoir retrouvé une peau assez nickel en complément du savon Medimix. Les boutons, voilà, j'en ai plus rien à déclarer à ce niveau-là. Je mets toujours, j'en avais parlé je crois dans une précédente vidéo, le sérum de chez Lancôme, le Advanced Genifique. Alors ça c'est le grand format parce que qu'on m'a offert à Noël parce qu'effectivement j'en mets énormément. Enfin j'en mets tous les jours. Hein. Je ne mets que celui-là et il est très cher. Mais j'ai jamais rien trouvé qui sur ma peau ait l'effet qu'il a. J'en ai testé plein, hein, des génériques, des grandes surfaces, des parapharmacies, tout ça, et rien. Celui-ci en fait il donne un très beau grain de peau et de la luminosité, et donc voilà, je valide. Ensuite en petit produit de teint mais maquillage, j'ai les micro mini de chez Beauty Blender. Alors ça c'est des tout neufs parce que j'en ai 2 déjà qui servent, que je lave au fur et à mesure, qui me servent, mais j'en ai pris d'autres pour pas avoir à les laver tous les jours. Ça, moi il faut savoir que pardon, je n'applique pas de fond de teint sur l'ensemble de mon visage. J'en mets uniquement où j'ai des rougeurs, c'est-à-dire ici sur le menton, et je fais mes cernes, c'est tout. Donc j'applique alors soit au fond de teint, soit à l'anti-cerne. En ce moment c'est le Naked d'Urban Decay, voilà. Et ça c'est génial, c'est-à-dire que ça applique vraiment précisément, parce que je pensais que c'était un gadget, mais le Beauty Blender avec sa pointe, moi ça fait pas assez précisément du tout. Après je suis obligée de retapoter au doigt. Ça c'est génial, et ça va aussi pour faire toute la zone du front, enfin je les trouve parfaits. Vraiment j'ai acheté ça en me disant ça sera le gadget, mais j'avais envie de tester et je les trouve super. Voilà, c'est vraiment top. Ça fond nickel, c'est vraiment, enfin c'est très bien.
Après ça va être du maquillage parce que j'ai pas mal de petites choses en maquillage. Alors ce que j'aimais beaucoup, alors faut pas faire attention parce que regarde, hop là c'est cassé, ça tient avec du scotch, bon le packaging est tombé. Hein. Ce sont les fards comme ça que j'ai aujourd'hui, d'ailleurs les blushs QI, les Baked Blush de chez ELF. Alors pourquoi j'adore ces Baked Blush? Parce qu'ils tiennent très bien. Et donc c'est des blushs marbrés, il y a toujours 2 teintes, je trouve que ça s'adapte vraiment bien à la carnation. Et ils sont irisés, ce qui fait que ça apporte un effet lumière. Moi des fois j'ai pas du tout envie de mettre de l'highlighter, enfin j'ai pas le temps, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas le temps de faire 15 000 étapes. Ça fait blush et highlight, ça tient très bien, les couleurs sont superbes et ça coûte 4 €, donc voilà. Et celui-là ça fait une éternité que je l'ai et il se creuse très lentement en mettant tous les jours. Voilà, et puis je trouve que le fait qu'il y ait 2 teintes à l'intérieur, ça permet toujours de... Bah c'est sympa, ça s'adapte et puis voilà, c'est ni que orangé ni que rosé, c'est souvent mixé dans les deux et je trouve ça vraiment très chouette. Et après je vais parler produits lèvres parce que j'adore le rouge à lèvres, c'est ma grande passion. Et j'ai fait des découvertes, une découverte, le reste c'est pas une découverte mais voilà, que je trouve très sympa. Donc aujourd'hui le rouge à lèvres que je porte c'est un mat d'une marque qui s'appelle Golden Rose. Donc les packaging hop se présentent comme ça. Les mats sont comme ça dans des étuis mat en couleur bordeaux. Vous avez le GR de Golden Rose. Et c'est les Velvet Matte Lipstick. Et les produits Golden Rose s'achètent sur le site Cookies Makeup. Voilà. Ils ont une boutique à Paris. Après je sais que dans certains pays Golden Rose se retrouve très facilement. Mais en France, moi j'en ai que trouvé chez eux. Cookies Makeup est le revendeur officiel de Golden Rose. Alors le site est très bien. Les produits, les rouges à lèvres sont vraiment pas chers. Je crois que c'est aux alentours de 3 €. 3,20 € ou quelque chose comme ça, les mats, ils sont superbes. Enfin, celui-ci, aujourd'hui, je vais m'approcher. Voilà, il est mat nickel, il dessèche pas les lèvres, il est hyper confortable. Super, vraiment, c'est une découverte. À ce prix-là, ils sont bien moins chers encore que les Rimmel. C'est vraiment c'est le top. Donc, j'ai acheté 4 couleurs, je vais les ouvrir. Hop, hop. Et ils bougent vraiment pas, enfin la tenue est aussi très chouette. Alors bien sûr c'est pas des sans transfert mais ils sont vraiment bien quoi. Regardez, voilà les couleurs. Hop là. Je vais me cacher derrière, hop là, comme ça pour que ça fasse bien la mise au point. Donc c'est vraiment des couleurs magnifiques et voilà. Ils sentent bon la vanille. Donc des produits à si petit prix. Pareil j'avais envie de tester parce que j'en avais entendu du bien. Et voilà, alors par contre, si vous commandez sur Cookies Makeup, ne passez pas, pitié, par Mondial Relais. Payez un petit peu plus cher et faites-le vous livrer chez vous. Parce que Mondial Relais, c'est une catastrophe. J'ai eu souvent des problèmes avec eux. Et là, mon colis s'était perdu dans la nature. Ils l'ont envoyé au mauvais centre. Ça a mis 1 mois à m'arriver. Et il n'y avait aucun moyen de savoir où c'était. Vous les appelez, vous tombez sur une plateforme surtaxée. Personne ne vous répond jamais. On vous dit c'est en cours, ok, mais en cours où voilà, on sait même pas dans quel coin de la France c'est n'importe quoi. Donc évitez Mondial Relais si vous voulez pas avoir de mauvaise surprise. Par contre, foncez chez Cookies Makeup parce que j'avais aussi testé chez eux les crayons à lèvres et les blushs, je crois. Enfin, en tout cas, autre chose de la gamme et c'était top. Donc voilà, très contente et une très belle découverte. Après, j'ai racheté des soft matte lip... des soft matte lip... Je vais pas arriver à le dire. Soft matte lip cream. Lip cream. C'est catastrophique. De chez NYX, hein, que vous connaissez certainement à peu près tous. Voilà. Je le tac comme ça. Voilà, alors ce sont les rouges à lèvres mat sans transfert de chez NYX. Que j'aime beaucoup parce qu'ils dessèchent pas trop les lèvres comparé à d'autres. J'aime beaucoup celui de Sephora aussi, qui est vraiment sans transfert. Pareil, hein, c'est dans une flaconnette un peu plus grande. J'aime beaucoup, mais chez Sephora, je trouve qu'ils n'ont pas étendu leur gamme de teintes et il n'y a pas tant de teintes que ça. Alors que chez NYX, voilà, il y a beaucoup de teintes disponibles. Moi, la marque NYX, maintenant, je l'achète sur leur e-shop. Avant, j'achetais sur Quoi Makeup ou The Beautist. Sauf que, voilà, c'était tout le temps en rupture, etc. Alors, le site de NYX, l'e-shop officiel, est aussi souvent en rupture. J'espère qu'ils vont se roder après, voilà. Parce que forcément, c'est des bons produits à petit prix, les gens commandent. Hein. Et j'ai repris des teintes, donc celle-ci qui était en rupture pendant je ne sais combien de temps, San Polo qui est un rose, voilà comme ça, un rose, un vieux rose un peu très sympa et lumineux.
Et j'ai pris les 2 prunes très foncées que je voulais depuis un moment. Donc ils sont Transylvania, celui qui tire presque vers le noir, mais sur les lèvres il n'est pas aussi foncé quand même. Et le Copenhagen, qui est celui-ci qui est un prune classique, mais voilà, j'aime bien cette teinte un peu vampire, un peu dark, c'est assez joli. Donc NYX pareil, les soft matte j'y reviens parce que voilà, c'est un bon rapport qualité-prix, sans transfert. Alors le problème c'est qu'ils mettent longtemps à sécher, il faut attendre 10 minutes, parce que si dans les 10 minutes vous faites un bisou ou quoi, vous allez voir, la matière marque de suite sur un verre, pareil, il faut attendre 10 minutes et après ils sont vraiment bien fixés. Par contre je vois souvent des personnes qui disent sur des sites de test d'avis beauté, qui disent que ça ne résiste pas au repas. Alors il faut savoir que n'importe quel rouge à lèvres sans transfert, n'importe lequel, si vous mettez du gras dessus, il va s'enlever. C'est le principe du démaquillant waterproof, c'est de l'huile pour enlever le waterproof. Et bien c'est la même chose, donc si vous mangez une salade avec de la vinaigrette ou n'importe quel plat où il y a un peu de gras, si ça va sur les lèvres et vous essuyez, il partira. Mais ça c'est normal, c'est vraiment normal, donc il n'y a pas de rouge à lèvres qui résiste à ça. Voilà, pour la petite histoire. Donc ben là c'est à peu près... Ah oui si, il y avait ce tout petit produit. Ça c'est une découverte un peu rigolote que j'ai fait en achetant mon magazine Biba. C'est un baume de chez Essence qui était... où en mettant 1 € de plus sur Biba il y avait le baume. Alors vous allez me dire Essence c'est déjà pas très cher, oui mais j'aurais pas acheté sinon. J'adore, ça sent vraiment le caramel, la crème brûlée. Et c'est un petit baume à lèvres nude avec des reflets irisés et je le trouve superbe. Ça je crois que c'est le 40 Look at Me, ça s'appelle. Il y avait 3 teintes proposées avec le magazine et franchement je trouve ça génial parce que il a vraiment l'effet d'un baume à lèvres, il est vraiment hydratant, il est vraiment nourrissant et en même temps il apporte une jolie lumière et une petite couleur sur les lèvres et c'est le genre de produit que j'aime bien et que je mettrai dans mon sac à main. Et ça je pense que j'irai l'acheter en d'autres teintes parce que c'est sympa et c'est pas parce que c'est un baume que par contre la texture est file très vite, pas du tout, et j'ai été surprise de ça. Donc voilà, petit produit bonus assez sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être pu partager des découvertes avec moi. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous avez testé certaines de ces marques. Et je vous dis à très très vite. Bisous les Beauty Stab.